Très, très heureux, mes frères et mes sœurs, de nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Jour de grâce, mais aussi, je le pense, jour de victoire, jour de soutien, jour de consolation de la part de notre Dieu. Dieu prend plaisir à envoyer sa bénédiction dans chacun de nos cœurs, mais aussi à chacune de nos réunions. Nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver dans la maison de Dieu, comme on le fait depuis maintenant quelques semaines. Et c'est une joie de pouvoir accueillir chacun d'entre vous. Et vous qui restez chez vous, que la grâce de Dieu aussi vous soit accordée en abondance et qu'au travers des chants que nous allons chanter ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous parle, que vous puissiez participer avec nous à la louange. N'hésitez pas chez vous à pouvoir exprimer avec foi, avec ferveur, comme on le fait ici dans la salle, les louanges et la grandeur de notre Dieu. Il va au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer, que son grand nom soit sanctifié. Je viens vers toi parce que tu m'éblouis par ta présence. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
a pu dire, là où je serai, là sera mon serviteur. Cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ commence ici-bas sur la terre. Quand nous avons ouvert notre vie, quand il a frappé à la porte de notre cœur, il est rentré dans notre existence. Notre vie n'a plus jamais été la même. Nous avons en lui le bon berger de nos âmes, celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, celui qui nous comprend de façon parfaite, qui est capable de nous apaiser, quelles que soient les craintes par lesquelles on peut passer, quelles que soient les frayeurs qui parfois peuvent nous étreindre. Nous bénissons notre Dieu parce que notre confiance se base sur le Dieu qui ne change pas et sur sa parole qui est inébranlable. Notre cœur est bien ancré dans la personne de Jésus-Christ. Que son nom soit béni ce matin. Gloire à notre Dieu.
tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. La promesse que le Seigneur nous a faite, c'est la vie éternelle. Oh, c'est extraordinaire de pouvoir le réaliser dès ici-bas sur la terre. Et la vie éternelle consiste pour chacun d'entre nous ici-bas à connaître Dieu le Père comme étant notre Père personnellement et à pouvoir recevoir Jésus dans notre vie personnellement comme étant notre Sauveur et le Seigneur de notre âme. À ce moment-là, il nous donne une autre identité. Nous devenons enfants de Dieu et rien ni personne ne pourra nous arracher de la main de notre Dieu. Un jour, nous régnerons pour toute l'éternité dans la présence du Seigneur. Déjà pendant 1000 ans ici-bas sur la terre. Mais par la suite, dans toute la dispensation de l'éternité. On n'arrive pas toujours humainement à bien réaliser ce à quoi le Seigneur nous a engagés. Mais c'est extraordinaire de pouvoir y bien croire ces réalités, savant que ce Dieu qui a dit ces choses les accomplira de façon parfaite en son temps. Il nous tient par sa main. Que son nom soit béni. Amen.
ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. 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 Le Seigneur nous a appris et nous apprend dès ici-bas sur la terre à l'adorer, à nous incliner devant sa face. Un jour, nous unirons nos voix à celles de tous les rachetés de tous les temps. Et unissons nos voix à celles des anges, des séraphins, des archanges, de toutes les créatures qui célébreront en ce jour-là la grandeur, la majesté, la puissance, la sagesse de notre Dieu. Dès ici-bas sur la terre déjà, nous vivons cette réalité sur le plan spirituel. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse, de pouvoir le réaliser un jour dans la présence de Dieu, chantant de tout notre cœur, célébrant non seulement celui qui nous a rachetés, mais celui qui est vivant au siècle des siècles. Que son nom soit béni. Alléluia. Le Seigneur nous permet de ne pas uniquement imaginer le salut que nous avons, mais il nous l'a révélé au travers de sa parole, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous ouvrir l'intelligence, pour que nous puissions comprendre la parole de notre Dieu, que nous puissions ancrer notre cœur dans les certitudes inébranlables qu'il nous a laissées au travers de sa parole. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à partager avec moi les Saintes Écritures. Nous allons lire ensemble 2 passages d'introduction par rapport à ce moment. Le premier passage se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. On va lire ensemble les 4 premiers versets. Après, nous irons au chapitre 2e, où nous lirons aussi quelques versets bibliques d'introduction. Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. On va lire le chapitre 2, les premiers versets aussi. C'est la conséquence de ce qu'on vient de lire. Et il est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On garde ces textes en mémoire. J'apporte un dernier complément dans cette introduction.
dans l'épître de Paul aux Philippiens. On va lire au chapitre 2 de cet épître quelques versets bibliques à partir du verset 12. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12, cela jusqu'au verset 15. Il s'adresse aux chrétiens, ceux qui ont déjà fait alliance avec Dieu et qui sont en paix avec le Seigneur. Et il s'adresse ainsi à eux. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je vais m'arrêter là pour ce matin dans la lecture biblique d'introduction. Vous partagez l'importance d'avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ et surtout de ne pas négliger le grand salut que Dieu nous a manifesté dans la personne de son Fils. Nous voyons ici dans l'épître aux Hébreux, dès le départ, après avoir présenté la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, la grandeur de son nom, l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois de la croix, nous a dit qu'après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et par la suite, nous sommes en présence d'une sérieuse exhortation, une forme d'avertissement sur le plan spirituel, une sorte de conclusion qui est tirée en rapport avec la révélation de la prééminence et de la grandeur absolue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Notamment aussi en rapport avec le grand salut qu'il nous a apporté, tel qu'on a pu le voir au chapitre 1er. Nous sommes avertis de ne pas négliger le grand salut de notre Dieu. Nous sommes avertis de pouvoir nous attacher fortement à l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, nous attacher fortement à la parole de Dieu de façon générale qui s'est manifestée. Dieu a déjà parlé, comme on l'a lu ensemble dans l'Épître aux Hébreux, à plusieurs reprises et de plusieurs manières aux hommes au travers de l'Ancien Testament. Il s'est servi des prophètes, des personnes qu'il a inspirées, qu'il a qualifiées pour nous présenter les oracles divins. Et ces oracles visaient à nous préparer à l'avènement de son Fils Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, le sauveur unique de l'humanité perdue. L'évangile de Dieu est une promesse qui a été faite auparavant aux prophètes dans l'Ancien Testament. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aussi dans son épître, Romains chapitre 1er, du verset 1er au verset 4. La bonne nouvelle était promise auparavant par Dieu, et en son temps, cette bonne nouvelle a été manifestée. Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ est venu ici-bas sur la terre pour nous présenter, au travers de sa personne, au travers de son œuvre, la bonne nouvelle par excellence, dans laquelle vous et moi nous sommes appelés à demeurer fermes. On vit dans un monde où beaucoup rejettent la parole de Dieu, la Bible. Beaucoup de personnes se moquent de la personne de Jésus-Christ, le sauveur des hommes, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible nous invite, vous et moi, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1er au verset 16 et verset 17, de ne pas avoir honte de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas prendre Dieu au sérieux, ne pas prendre Dieu au travers de sa parole au sérieux, négliger le grand salut qui nous a été manifesté dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est courir à partir de ce moment-là le risque de pouvoir faire naufrage par rapport à la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, ainsi que nous enseigne la parole de notre Dieu.
On a besoin, vous et moi, d'ancrer notre cœur, non pas sur les choses éphémères, les choses qui passent. La figure de ce monde passe avec ses convoitises et sa vanité. Mais la Bible nous dit que celui qui fait et qui accomplit la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Dieu nous a fait connaître sa volonté au travers de sa parole. Et la parole de notre Dieu est pour nous une ancre qui est sûre, une ancre qui est solide, qui nous garde de toute déviation morale, de toute dérive sur le plan spirituel, et qui nous prévient contre d'éventuels écueils et des naufrages qui peuvent parfois jalonner notre vie ici-bas sur la terre si on ne prend pas garde à la parole de notre Dieu. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée dans un moment difficile. Et il va même d'ailleurs dire que dans les temps de la fin, les temps seront de plus en plus difficiles. Et nous vivons littéralement ces temps de la fin. On ne sait pas quel jour, quelle heure le Seigneur décidera de venir chercher son Église. Mais nous sommes appelés, vous et moi, à nous tenir prêts. Nous sommes appelés à veiller sur notre cœur, à avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir avoir le cœur attaché à la parole de notre Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il s'adresse à Timothée, il va dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est une chose que d'avoir la Bible chez soi, c'est autre chose que d'avoir la foi dans la parole de notre Dieu et de pouvoir s'attacher à ce qui est enseigné dans la parole de notre Dieu. Il va ainsi dire à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Et il va insister en disant que toute écriture de Dieu est inspirée pour nous enseigner. Elle est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Ce n'est pas par le fruit de l'homme que la Bible est parvenue jusqu'à nous. La parole de Dieu a été inspirée par le Dieu de vérité au travers du Saint-Esprit. Et cette parole est parvenue jusqu'à nous pour nous instruire, jusqu'à nous pour nous éduquer, jusqu'à nous pour nous enseigner, pour nous corriger, afin que vous et moi, nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, fondés dans la parole du Seigneur, et que nous ne puissions pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi il est important de s'attacher. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va le dire, que c'est important de s'attacher aux choses que l'on a entendues, des choses que l'on a reçues comme telles, comme étant le support de la révélation de Dieu. Être en mesure spirituellement de se fixer dans cet élément qui va stabiliser notre cœur et notre foi. Appliquer son cœur, prêter une attention soutenue par rapport à la parole de notre Dieu. Si on n'attache pas son cœur à la parole de notre Dieu, on s'attache forcément à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, ou à une autre parole, un autre discours. Voilà pourquoi il est important ici-bas de pouvoir faire le choix, de pouvoir ne pas être influencé par toutes sortes de discours que l'on peut entendre ici-bas sur la terre, les discours des hommes qui sont limités, qui sont des discours humains, qui ne peuvent apporter le salut à l'être humain. Mais il nous est recommandé dans la Bible de pouvoir nous attacher à la parole de Dieu, parce que Dieu ne change pas et sa parole demeure éternellement. Faire un choix sur le plan spirituel entre nous attacher aux traditions humaines ou alors nous attacher à la révélation de la parole de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, je pense que vous qui êtes ici ce matin et vous qui m'écoutez, là où vous êtes, vous avez fait le choix et vous faites le choix de vouloir mieux connaître le conseil de notre Dieu. De ne pas chercher à suivre toutes sortes de fables humaines, toutes sortes d'élucubrations sur le plan philosophique, toutes sortes de discussions finalement d'hommes, y compris parfois des discussions théologiques, qui bien souvent ne riment à rien et n'amènent pas à grand-chose. Des commandements d'hommes, des traditions humaines ou religieuses, qui parfois visent à nous écarter de la vérité. Or, la vérité, nous la connaissons au travers de la personne de Jésus-Christ. Il est la vérité. Jésus a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il incarne cette vérité. Et en s'attachant à Jésus-Christ, on s'attache ainsi à la vérité. Quand il a prié, avant de remonter dans la gloire, il a prié pour ses disciples qui devaient laisser ici-bas sur la terre, dans la prière dite sacerdotale, dans Jean au chapitre 17. Il va leur dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
Non seulement Jésus a été l'incarnation littérale de la parole de Dieu, mais aussi Jésus-Christ nous a laissé sa parole au travers de ses enseignements. Et par la suite, il y a eu l'inspiration de ses apôtres, qui sont appelés les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Nous avons donc une révélation complète de la parole de notre Dieu. Il n'y a rien à ajouter à la Bible. Il n'y a rien à retrancher. Et pourtant, on sait, hélas, que depuis que le canon des Écritures a été clos, avec la révélation du livre de l'Apocalypse, qui met un terme à la révélation de Dieu aux hommes ici-bas sur la terre par rapport aux écrits sacrés, que de livres religieux ont été publiés, que de fondateurs de religions ne se sont pas appuyés sur la Bible. Parfois, ils ont voulu ajouter, ils ont voulu retrancher, parfois, ils ont cherché à inventer des choses aussi, et ils ont entraîné après eux des millions et des millions de personnes dans un naufrage sur le plan spirituel. L'apôtre Paul s'adresse à chacun d'entre nous dans les temps de la fin, et il va dire ceci dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces esprits séducteurs, fondateurs de toutes sortes de religions, de fausses religions, ces doctrines de démons aussi, qui ont parfois alimenté bien des livres dits religieux, qui sont en contradiction avec la parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, nous n'avons rien à ajouter à ce que le Seigneur a dit. Il n'y a rien à ôter aussi à la révélation du Seigneur qui est complète, qui est définitive et qui est pour nous l'aliment de notre foi sur lequel nous sommes appelés, vous et moi, à nous appuyer. Je comprends pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir présenté le Christ supérieur aux anges, après avoir présenté le Christ supérieur à tous les personnages de l'Ancien Testament, que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, que ce soit Josué, après avoir présenté la nouvelle alliance comme étant supérieure à l'ancienne alliance, après avoir présenté toutes ces réalités, le Seigneur va inspirer l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui va prononcer cette parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, du verset 8 au verset 9. Et il va poursuivre en disant, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. L'apôtre Jean va même plus loin. Et il dit, si quelqu'un vient à vous en vous disant salut, et que la personne vient chez vous n'ayant pas cette doctrine dans son cœur, ne participez pas aux œuvres d'une telle personne. Une telle personne, mes frères et mes sœurs, peut chercher parfois à vouloir nous troubler au travers de notre foi si nous ne sommes pas affermis nous-mêmes dans la parole de notre Dieu. À moins que ce soit une occasion que nous prenons dans le but de pouvoir faire connaître plus précisément le conseil de Dieu à une telle personne qui peut-être est entraînée sans le savoir, dans l'erreur, dans l'ignorance, par rapport au dessein de Dieu. L'un des signes indéniables de la maturité spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est de cesser de pouvoir être un enfant qui est finalement assez facilement ballotté au gré de la dernière personne qui a parlé, du dernier discours qui a été entendu, de la dernière personne qui a frappé à la porte de notre maison. C'est important, mes frères et mes sœurs, que nous soyons enracinés dans la parole de notre Dieu et que nous puissions être au fait des Saintes Écritures dans le but de pouvoir éventuellement aider des personnes qui errent de ci et de là, parfois entraînées dans l'erreur, que nous soyons des supports qui leur apporteront la révélation de la parole de Dieu, le plein évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, l'évangile du Seigneur, nous révèle la grandeur insurpassable de notre Dieu, mais nous révèle aussi la grandeur du salut. Ce salut de Dieu, il nous est dit qu'il est grand et qu'il ne faut surtout pas le négliger. Il est grand déjà de par son origine. Jésus-Christ était conscient qu'il apportait l'évangile de Dieu, ici-bas sur la terre. Et par la suite aussi, les prophètes et les apôtres, quand ils parlent de la venue de Jésus-Christ et de l'évangile qu'il est venu apporter, ils parleront de l'évangile de Dieu. Cela procède du cœur de Dieu. Cela avait été promis par Dieu au travers des prophètes dans les Saintes Écritures. Et cet évangile nous parle de ce grand salut qui va se manifester ici-bas sur la terre par l'envoi de Jésus-Christ
en tant que l'auteur de notre salut. Nous aimons citer ce verset dans les églises, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On comprendra que le salut n'est pas une invention d'une religion. Ce n'est pas une invention d'un ange. Ce n'est pas l'invention d'un homme. Le salut procède du début jusqu'à la fin de l'Éternel lui-même, de ce Dieu qui nous a tellement aimés qu'il désire nous sauver, vous comme moi. Il est venu ici, bas sur la terre, dans la personne de son Fils, nous annoncer publiquement ce grand message du salut. Après avoir parlé par les prophètes, nous avons dit que ces derniers temps, Dieu nous a parlé directement par son Fils. Ce Fils par lequel l'univers tout entier a été créé. C'est important de réaliser qui est venu visiter la terre des hommes. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Quand Jésus-Christ se trouve au début de son ministère dans la synagogue de son village, l'évangéliste Luc rapporte ses premières prédications qu'il apportera dans Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 21. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il va prendre le livre du prophète Ésaïe, ce qui montre que l'évangile avait été promis auparavant, comme je l'ai dit, aux prophètes dans les Saintes Écritures. Il déroule ce livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, et il applique à sa personne, en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint ». Il m'a oint pour pouvoir accomplir 5 choses qu'il va citer lui-même. La première chose, ce sera pour pouvoir apporter et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux malheureux. Ici-bas sur la terre, nous sommes tous des hommes et des femmes appauvris à cause du péché. Des personnes qui sont, je pourrais dire, au bout du rouleau sur le plan spirituel, qui sont condamnées à mort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous apporter la réalité du salut au travers de sa personne. Il est venu publier cette bonne nouvelle ici-bas sur la terre. Il est venu aussi dans le but de pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne vais pas faire des détails par rapport à cela, mais c'est une évidence que beaucoup de gens ici-bas sur la terre ont le cœur brisé. Brisé par le péché déjà, mais brisé aussi par les circonstances de la vie. Que de preuves ont brisé l'élan du cœur de beaucoup de personnes. Et Jésus-Christ est venu pour pouvoir réparer les brèches. Vous qui m'écoutez ce matin, qui avez le cœur peut-être brisé par une mauvaise nouvelle, ou brisé par une circonstance particulière, sachez que Jésus-Christ est venu ici-bas sur la terre dans le but de pouvoir restaurer des cœurs, dans le but de pouvoir reconstruire ce qui a été abîmé, dans le but d'apporter la vraie paix, le vrai repos du cœur à celui qui est chargé, qui est fatigué dans son cœur. Jésus est venu aussi dans le but de pouvoir proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs. Captifs du diable, captifs du péché, dominés par de mauvaises passions, de mauvais désirs. Il est venu pour pouvoir ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. C'est ce que Jésus a dit aussi dans ses synagogues. Il est venu pour pouvoir aussi renvoyer libres ceux qui sont opprimés, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont contrôlés par le diable, qui sont malheureux par conséquent. Il nous a dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce, c'est-à-dire une ère de grâce, où le Seigneur veut faire grâce à tout être humain, tous ceux qui sont condamnés à cause de leurs péchés, qui sont séparés loin de Dieu. Le Seigneur est venu pour publier cette grâce, que désormais on n'est pas obligé de rester dans la condamnation, on n'est pas obligé de rester dans la culpabilité, on n'est pas obligé de rester dans le camp du diable, sous l'empire de Satan. Il est venu pour pouvoir apporter la libération, pour pouvoir apporter le réconfort, pour apporter la vraie paix de Dieu, pour apporter aussi le salut de notre âme, pour apporter la libération de nos consciences, bien souvent chargées. Et je bénis le Seigneur pour le programme que Jésus-Christ a déroulé et qu'il a accompli de façon parfaite, et bien pour nous ici-bas sur la terre. Et un jour, Jésus-Christ a couronné son œuvre terrestre en mourant pour nous sur le bois de la croix. J'aime rappeler la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix. C'est la substance, le couronnement de l'Évangile. Sur le bois de la croix, Jésus-Christ a pu dire, voici, tout est accompli. Tout a été réglé. Tout a été payé. Toutes les promesses s'accomplissent par rapport au salut des êtres humains. Et nous bénissons le Seigneur parce que sur le bois de la croix, le sang de Jésus a été répandu. Son corps a été meurtri. Le sang a été répandu pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Son corps a été déchiré, et bien pour que nous puissions avoir la guérison. Mais toutes sortes de guérisons
non seulement spirituelle, mais aussi morale, même affective, toutes sortes de guérisons du corps, de l'âme. Il est venu pour le salut de l'homme tout entier. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'est pas resté dans la mort. L'Écriture nous affirme que 3 jours après, Christ est vraiment ressuscité. Et quand l'apôtre Paul parle de l'évangile de Dieu, il va parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été ressuscité avec puissance par l'Esprit de sainteté. Il va en parler comme étant la signature par excellence de Dieu, ici-bas sur la terre, qui prouve la messianité de Jésus-Christ, qui prouve que c'est vraiment lui que Dieu a mandaté ici-bas sur la terre, et qui est non seulement est mort sur le bois de la croix, mais qui, bien plus, est ressuscité pour notre justification. Et Christ est remonté aussi dans la gloire. On le sait, et les Écritures nous en parlent. Voilà pourquoi le Seigneur nous ouvre des perspectives extraordinaires par rapport à ce grand salut. Un salut qui a été dans le cœur de Dieu de toute éternité. Un salut qui a été manifesté par le don de son Fils Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Un salut qui nous ouvre des perspectives extraordinaires dont on a du mal à sonder encore ici-bas avec notre intelligence humaine, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur des dimensions de ce salut manifesté dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut de Dieu dont nous sommes bénéficiaires, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ, est à la mesure de la perdition de l'être humain. Le Seigneur nous a sauvés, alléluia. Nous sommes sauvés, nous qui avons la foi dans la personne de Jésus-Christ. Et il nous a déjà donné ici-bas sur la terre la certitude de la vie éternelle. Et l'apôtre Jean le dit. Il dit, il faut que vous sachiez, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Il n'a pas dit que vous aurez la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, dès ici-bas sur la terre. Cette qualité de vie qui nous est communiquée, cette qualité de vie divine qui nous est donnée. Le Seigneur est venu nous insuffler cette vie. Il est venu vivre dans notre cœur. Nous sommes désormais fils et filles de Dieu. Et rien ne pourra plus nous séparer de l'amour de notre Dieu. Le Seigneur nous a sauvés de la perdition éternelle. Il nous a sauvés de la condamnation éternelle. Il nous a sauvés de la mentalité perverse et corrompue dans laquelle nous avons grandi ici-bas sur la terre. Il nous a sauvés de ces générations qui contestent Dieu, dans laquelle nous avons vécu nous aussi. Il nous a sauvés de la puissance du péché, de la domination du diable. Nous ne sommes plus sous l'empire de Satan. Désormais, nous appartenons à notre Seigneur. Voilà pourquoi la joie réelle des enfants de Dieu ne dépend plus des circonstances humaines par lesquelles ils peuvent passer. C'est important de le souligner. Parce qu'ici-bas sur la terre, le salut qui nous a été apporté ne nous garantit pas que nous soyons exempts d'épreuves ici-bas sur la terre, que nous puissions connaître des difficultés, que nous puissions connaître même des tribulations. Jésus a pu dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous pouvons connaître des tempêtes, parfois même les essuyer. Nous pouvons connaître des passages par des vallées. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur est avec nous. Et il nous accompagne, il nous précède, il nous porte quand cela est nécessaire. Il nous indique la voie à suivre. Et là aussi pour nous donner les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir passer le mauvais jour quand cela nous atteint. Et nous pourrons être atteints ici-bas un jour ou l'autre aussi par des passages sombres, des passages difficiles, des passages ténébreux, des passages finalement qui nous épouvantent. Mais ce qui nous rassure, c'est que Dieu est avec nous. Alléluia. Et en plus, il est pour nous. Il est pour chacun d'entre nous. Notre vraie joie ne dépend donc pas des circonstances terrestres. Ce Dieu qui parfois permet qu'il puisse avoir un orage dans notre vie, ce Dieu aussi est capable de faire briller son soleil, et bien sur notre cœur, son soleil de justice aussi en ce qui nous concerne. Mais notre joie doit demeurer centrée dans la personne de notre Seigneur. Les choses ici-bas, elles sont comme elles sont. Parfois, elles sont fugaces, elles ne durent pas forcément très longtemps. Même les plaisirs de la terre sont assez passagers. Les choses qui peuvent nous rassurer sur le plan du reste terrestre aussi, eh bien finalement, sont des choses qui passent un jour ou l'autre. La Bible nous dit que le monde passe avec sa convoitise aussi. Mais ce qui est rassurant pour nous, c'est que quand nous plaçons notre confiance en notre Seigneur et que nous avons appris à nous réjouir en lui, quelles que soient les circonstances finalement, nos yeux fixent le Seigneur Jésus-Christ et nous reprenons courage. Alléluia. Et il nous communique sa joie quand nous n'avons pas la joie. Nous pourrons lui demander la joie.
Il nous communique sa paix quand notre cœur est troublé. Nous pouvons lui demander sa paix. Et sa paix surnaturelle est capable de nous garder constamment nos cœurs et nos pensées dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à une fois, Jésus a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle dans les villages d'Israël. Ils sont revenus avec une grande joie. Ils avaient vu, les circonstances leur étaient vraiment favorables. Le ministère était un ministère fructueux. Ils avaient du succès dans leur entreprise. Ils voyaient les démons qui étaient chassés. Ils voyaient les malades qui étaient guéris. Donc toutes ces choses positives qui les remplissaient de joie. Et le Seigneur n'est pas contre le fait d'avoir parfois quelques joies sur le plan terrestre. Mais Jésus va vouloir quelque part mettre le curseur un peu plus haut. Quand ses disciples reviennent avec cette joie humaine, cette joie terrestre, le Seigneur n'est pas contre, mais le Seigneur va leur dire, ne vous réjouissez pas uniquement à cause des circonstances qui vous sont favorables aujourd'hui. Parce que ce pourrait qu'un jour ou l'autre, vous n'ayez pas tout le temps le succès, même y compris dans le ministère. Il se pourrait que vous puissiez connaître un jour un échec, que vous puissiez connaître une déception, que vous puissiez que les choses avancent, même spirituellement, et les choses n'avancent pas. Il se pourrait qu'un jour, malgré vos bonnes intentions, vous puissiez finalement démontrer que vous êtes quand même des gens qui sont faillibles, des gens qui sont fragiles. Donc ne vous appuyez pas uniquement sur les choses humaines et sur les émotions fortes que le monde peut parfois nous procurer. Mais il va leur dire ceci, dans Luc chapitre 10 au verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ma prière, c'est que ce soit notre joie. Mon nom est inscrit dans les cieux. Jésus a écrit mon nom avec les marques de son sang qui a coulé pour moi sur le bois de la croix. Il a écrit mon nom dans les registres célestes, dans le livre de vie. Et personne ne pourra ôter mon nom de ce livre, ne pourra me sortir des registres de Dieu, ne pourra me sortir finalement du plan de Dieu. Et c'est quelque chose qui rassure mon âme et qui me fait énormément de bien. Je comprends pourquoi aussi l'apôtre Paul, il va le dire à une église, alors que lui se trouve en prison. Vous voyez, un enfant de Dieu peut se retrouver en prison, pas parce qu'il a fait de mauvaises choses. Il y a encore dans le monde des chrétiens qui sont envoyés en prison à cause de leur foi. Il y a encore des chrétiens qui sont parfois spoliés de leurs biens à cause de leur foi. Il y a parfois même des chrétiens qui sont mis à mort à cause de leur foi. Il y a parfois des chrétiens qui sont rejetés par leur famille à cause de leur foi. Il y a des chrétiens qui se trouvent comme emprisonnés par des préjugés de leur entourage à cause de leur foi. Et l'apôtre Paul se trouve en prison. Mais il va dire, j'ai appris à être content. J'ai appris. C'est un apprentissage sur le plan spirituel. Et il va dire à cette église, et finalement des Philippiens, il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'a pas dit dans les choses qui passent. Et il va dire, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est en lui que se trouve notre vraie joie. Je comprends pourquoi c'est un grand salut que Dieu est venu nous apporter à vous comme à moi. Un salut qui est grand, parce qu'il concerne l'être humain tout entier. Il n'est pas venu uniquement pour notre âme. Le Seigneur s'occupe aussi de notre esprit. Il s'occupe aussi de notre corps. On parle souvent d'une dimension holistique de notre salut. Finalement, une dimension tout entière, l'esprit, l'âme et le corps. Quand le Seigneur nous sauve, quand il vient dans notre vie, il vient pour l'être tout entier, esprit, âme et corps. Alléluia. Et même que le corps que nous avons aujourd'hui, qui est un corps mortel, un corps qui est fragile, ce corps sera racheté. Lui aussi. Ce corps un jour entrera dans une autre dimension sur le plan spirituel. En un clin d'œil, le jour où Jésus-Christ viendra chercher son Église, nous qui serons restés vivants, nous disent les Écritures, nous serons changés et nous revêtirons un corps immortel, un corps glorieux, un corps qui est en pleine santé, un corps qui est en pleine force. Voilà la dimension à laquelle le Seigneur nous convie, vous et moi aussi, y compris dans notre dimension corporelle. Ici-bas sur la terre, pendant que nous sommes ici-bas, notre corps peut être atteint. On a des chrétiens qui peuvent être malades. On a des chrétiens qui peuvent être courbés, parfois par la souffrance aussi. Mais je voudrais remercier le Seigneur parce que finalement, même ces souffrances du temps présent, qui sont des choses qui nous font souffrir, ne peuvent pas être comparées par la puissance et la gloire qui est réservée aux enfants de Dieu. Les souffrances du temps présent n'ont pas le même poids que la gloire qui est réservée aux enfants de notre Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je vais dans un deuxième point très important. Connaissant ces réalités sur le plan spirituel, voyant les marques de Dieu dans nos propres vies,
comment est-ce qu'il nous a changés. Il a transformé notre cœur, il nous a donné une autre identité sur le plan spirituel. Il nous a ouvert des perspectives extraordinaires dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a réservé pour vous comme pour moi un héritage que rien ne peut souiller, que rien ne peut flétrir, que rien ne peut corrompre. Cet héritage qui nous est réservé dans le ciel. Et déjà, il nous accompagne ici-bas sur la terre, dans notre cheminement terrestre. Il est à nos côtés tous les jours, comme il a dit. Voilà pourquoi il est si important que nous ne puissions jamais négliger le grand salut que Dieu nous a apporté dans la personne de notre Seigneur Jésus. Il peut arriver que les enfants de Dieu banalisent ce fait. Il peut arriver qu'ils puissent relativiser le salut merveilleux qu'ils ont reçu dans la personne de Jésus-Christ. On peut parfois voir des personnes qui sont tentées de retourner dans le monde, retourner dans le péché, retourner dans le camp de Satan, après avoir goûté aux prémices du royaume de Dieu, de la puissance du siècle à venir, après avoir goûté combien le Seigneur est bon et combien il a été capable de faire des miracles déjà dans notre cœur et dans notre vie. Le diable essaye de pouvoir nous dérouter sur le plan spirituel. La puissance de cet esprit d'aveuglement qui est ici-bas sur la terre essaye de pouvoir frapper à la porte du cœur des enfants de Dieu. Parfois semant le découragement dans leur cœur, parfois voulant semer la tiédeur dans leur cœur, voulant parfois semer la froideur sur le plan spirituel, voulant entraîner les enfants de Dieu après des choses de néant, voulant les faire dériver loin de la parole de Dieu et loin du grand salut qui se trouve manifesté dans la personne de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux va souligner le grand risque que l'on court en négligeant le grand salut de Dieu. Remarquons ici que l'auteur parle de négligence. Il ne parle pas ici d'une rébellion ouverte contre Dieu ou contre le salut de Dieu ou contre la parole de Dieu. Il ne parle même pas ici d'une opposition déterminée contre la vérité de l'Évangile. Mais il va parler de négligence. La négligence, beaucoup de choses peuvent être dites à ce sujet. La négligence est parfois considérée comme une faute légère. Oh, il a négligé, une faute légère. Parfois considérée comme étant non intentionnelle. Parfois, c'est considéré comme étant un manque d'attention, un manque d'application, une mauvaise évaluation d'une situation. Celui qui néglige est plus ou moins conscient des conséquences de son attitude. Un manque de vigilance à l'égard des choses, à l'égard d'événements. Dans l'histoire de la négligence aussi, on parle d'un défaut de soin, d'un manque d'application dans l'exécution d'une tâche. L'indifférence peut être réelle ou supposée. En tout cas, cela conduit les gens à être négligents à l'égard de quelque chose d'important. Il n'y a pas très longtemps, ces derniers temps, on entend de plus en plus, même sur le plan médiatique, des autorités scientifiques qui s'inquiètent de plus en plus de la négligence de beaucoup d'entre nous. Je parle de nous, citoyens français, citoyens européens, par rapport à la pandémie actuelle, où beaucoup de gens, finalement, après avoir été très prudents, après avoir été très circonspects pendant une période, ils le croient, ils ont décrété que la pandémie est maintenant enrayée. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et depuis maintenant plusieurs jours, les autorités scientifiques, le conseil scientifique, exhortent les citoyens que nous sommes à rester des personnes vigilantes, à ne pas être négligents par rapport à la pandémie actuelle, à ne pas être négligents par rapport aux gestes barrières, aux gestes salutaires, à la distanciation physique, à ne pas être négligents par rapport à ces réalités. Et de plus en plus, ils sont obligés de dire à chacun d'entre nous qu'il y a un fort risque de seconde vague qui peut commencer dès cet été. On ne sait pas quand cela pourra de nouveau avoir. On ne sait pas quelle sera l'ampleur de cette vague. Pourquoi ? Parce que nous aurons été négligents les uns à l'égard des autres. J'ai écouté le président du conseil scientifique qui disait ceci: finalement, le meilleur médecin ici en France, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres médecins. C'est-à-dire, finalement, par nos actes de vigilance, par nos actes de ne pas négliger les choses, par nos actes de pouvoir prendre au sérieux ces avertissements, de prendre au sérieux ces risques dans lesquels nous pouvons nous trouver, nous sommes quelque part nos propres médecins. J'en fais une application et j'amplifie l'application par rapport au salut. Parce que le salut du corps, c'est une chose, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au salut de notre âme, qui a encore une plus grande valeur aux yeux de notre Dieu? On peut comprendre que la négligence peut amener sur le plan spirituel à des conséquences dramatiques.
On le voit dans la parole de Dieu, dans la parabole des 10 vierges. Il y en a finalement 5 qui ont été négligentes. Elles sont qualifiées de folles. Pourquoi? Parce qu'elles ont négligé de prendre suffisamment d'huile pour alimenter leur lampe qui aurait dû rester allumée dans la longue attente de l'époux qui allait venir soudainement, tout à coup, mais à son heure, à l'heure qu'il a décidé, lui, l'époux. La négligence, sur le plan spirituel, peut conduire finalement chaque fois à repousser à plus tard une décision que l'on doit prendre aujourd'hui. On parle souvent de la procrastination. Et parfois, on peut être les champions du monde pour repousser à plus tard. Je me convertirai plus tard. Je m'engagerai plus tard avec le Seigneur. Plus tard, je serai consacré par rapport à Dieu. Plus tard, je serai sérieux à l'égard du Seigneur. La réalité, c'est que le plus tard, nous ne le maîtrisons pas. La seule chose que nous maîtrisons peut-être un peu, encore que c'est très relatif, c'est l'instant présent. C'est le maintenant. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui qui est le jour du salut. Voilà pourquoi c'est chaque jour de notre vie, mes frères et mes sœurs, et quels que soient les contextes où on peut se trouver, qu'il faut veiller sur son cœur plus que sur toute autre chose. La négligence ici, qui a été vue par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on peut le voir avec des conséquences dans notre vie quotidienne. Si quelqu'un néglige de pouvoir faire des actes quotidiens dans sa propre maison, il peut provoquer des accidents sur le plan domestique. Si on a des enfants en bas âge et qu'on les laisse se promener n'importe comment avec des prises électriques, si on ne les protège pas, si on ne met pas hors de portée des enfants un jour ou l'autre, les enfants, on aura été négligent et ça peut entraîner la mort d'un enfant dans la maison. Ça peut être un couteau qui est négligé, ça peut être de l'eau bouillante, on la laisse comme ça s'ébouillanter et un enfant qui passe par là, eh bien il s'ébouillante parce qu'on a été négligent. Ça peut être sa maison qu'on n'a pas fermée en sortant. Après, on s'étonne qu'elle soit vandalisée par la suite. On a été négligent aussi. On aurait dû fermer sa propre maison. Ça n'aurait peut-être pas empêché, mais au moins, la personne serait rentrée par effraction. Il y aurait eu au moins de la bonne volonté de notre part de faire le maximum pour protéger ce qui nous appartient. Mes frères et mes sœurs, le salut que Dieu nous a communiqué, c'est un trésor de grand prix que vous en pensez. C'est à chacun d'entre nous de ne pas le négliger, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas finalement être des personnes qui ne mettent pas en œuvre ce salut que Dieu nous a donné par la négligence sur le plan spirituel. Je vais finir avec cela. Négliger de prendre soin de son âme, négliger de pouvoir lire la parole de Dieu chaque jour, de pouvoir prendre le temps dans la prière, négliger de pouvoir veiller sur ses pensées, négliger de pouvoir protéger son cœur plus que toute autre chose, négliger la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, négliger la consécration à Dieu, quel que soit finalement l'endroit où on peut se trouver, notre corps, notre âme, notre esprit appartiennent au Seigneur. Que l'on nous voit ou que l'on ne nous voit pas, notre vie tout entière est placée à l'autel de notre Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette réalité. Je vais conclure ce message avec un avertissement qui nous est donné dans la parole de notre Dieu. Dans Hébreux chapitre 3, du verset 12 au verset 15, il nous est dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous n'ait le cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Là, vous avez remarqué qu'il s'adresse à des frères, des gens qui ont connu le Seigneur, mais des personnes qui peuvent se détourner de Dieu, détourner des voies droites du Seigneur, se détourner de l'appel de Dieu, qui peuvent finalement bifurquer, des personnes qui peuvent avoir des chemins qui sont tortueux. Le Seigneur nous invite à veiller sur notre cœur, de manière à ce qu'il ne puisse pas être plongé dans le doute et dans l'incrédulité, mais que nous soyons de ceux qui, par la foi et la persévérance, avec la grâce de notre Dieu, hériteront des promesses du Seigneur. Et la promesse qu'il vous a faite à vous comme à moi, c'est la vie éternelle. Nous sommes appelés à pouvoir veiller sur cette vie qui nous a été communiquée par la grâce de notre Dieu. Nous sommes appelés à la mettre en œuvre dans la vie quotidienne aussi, à regarder au Seigneur qui nous a appelés à son salut et qui a le pouvoir de nous garder debout jusqu'à la fin, pour que nous puissions rester nous aussi attachés à lui, attachés à sa parole, attachés à son évangile, que son nom soit béni. Courbons nos cœurs devant le Seigneur ce matin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous appelles à ne pas être négligents par rapport au grand salut que tu nous as communiqué en Christ. Seigneur, que nous ne puissions jamais, avec les années, banaliser le grand salut. Que nous ne puissions pas le relativiser, mon Dieu, pas de faux raisonnements. Que nous ne puissions pas nous laisser influencer par la mentalité du siècle présent, qui veut brouiller les cartes, qui veut nous entraîner loin de la foi, nous entraîner à suivre ce qui est séduisant dans le monde,
Garde nos cœurs attachés à toi, Seigneur, fermement. D'autant plus que nous voyons s'approcher le jour où tu viendras enlever ton Église. Je veux te remercier parce que tu as le pouvoir de nous garder debout jusqu'à la fin. Et nous voulons nous aussi que tu nous trouves debout quand tu viendras chercher les tiens, Seigneur. Nous te disons, nous voici pour faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons mettre en œuvre ce salut que nous avons reçu de ta part, par pure grâce. Nous voulons le mettre de façon active dans notre vie quotidienne, afin que tu sois glorifié par nos vies, dans notre vie quotidienne, qu'il en soit ainsi, tous les jours de notre vie, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Soyez bénis.